Le 25 mai de chaque année est commémorée la Journée mondiale de l'Afrique. Le ministre des Affaires étrangères a présidé ce matin la commémoration au Burkina Faso, une occasion pour les Africains de marquer une halte pour se rappeler des sacrifices des pères fondateurs de l'unité africaine. On en parle dans ce journal. Dans l'actualité de ce soir, nous parlons de la fête traditionnelle du Tansoba de Boussé, une fête dénommée Tansobandara. Cette célébration a connu la présence de plusieurs personnes et a permis justement de faire revivre les pratiques ancestrales. On en parle dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur un nouveau consacré à l'actualité sur Savan TV. Hier, 25 mai 2025, le continent africain a célébré la 62e année de la journée de l'Afrique. L'État burkinabé a marqué ce matin cette journée conjointement avec les chefs diplomates africains au Burkina Faso. Retour sur cette cérémonie avec notre reporter Germaine Farama. C'est à travers l'hymne de l'Afrique, puis du Burkina, que les acteurs réunis pour la journée de l'Afrique ont manifesté leur appartenance à ce continent. Cette journée célébrée chaque 25 mai marque aujourd'hui la 62e année d'existence de l'Union africaine, autrefois appelée Organisation de l'unité africaine. Cette année, l'État burkinabé s'est joint à cette célébration. Célébrer la journée de l'Afrique, ce n'est pas seulement commémorer un passé. C'est un acte de mémoire, mais aussi un acte de projection. C'est se souvenir, mais aussi s'engager. C'est pourquoi cette journée doit être pour chacun de nous une halte. Une halte pour honorer les sacrifices des pères fondateurs de notre unité. Une halte pour évaluer avec lucidité les acquis et les défis de notre intégration continentale. Une halte pour renouveler notre serment de résistance à toute forme de domination, d'ingérence et de mépris. Créée le 25 mai 1963, cette journée célèbre l'unité et la liberté du continent africain. Pour cette année, la réflexion porte sur justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine par le biais des réparations. Une thématique qui poursuit la dénonciation du crime contre l'humanité dont ont été victimes les Africains à une époque de leur existence. Il s'agit d'un appel à la vérité, à la reconnaissance et à la dignité. Il ne s'agit pas de quémander la compassion du monde, ni d'attendre des compensations matérielles qui ne sauraient de toute façon effacer la douleur de l'histoire. Il s'agit d'affirmer haut et fort que l'esclavage, la déportation, la colonisation sont des crimes contre l'humanité. L'Afrique n'est pas amnésique. L'Afrique réclame justice, non pour se venger, mais pour bâtir un futur fondé sur la reconnaissance, la mémoire et la dignité retrouvée. L'Afrique n'est pas un continent faible. L'Afrique est un continent en lutte. Et de cette lutte émergera une Afrique debout, libre et prospère. La célébration de la journée de l'Afrique s'est faite pour la première fois conjointement avec le groupe des ambassadeurs africains accrédités au Burkina. Et c'était l'occasion d'appeler à une solidarité et unité africaine pour une réponse panafricaine à l'insécurité sur le continent. Pour cette journée de l'Afrique, la richesse de la culture africaine est donnée à voir au sein du ministère des Affaires étrangères. Mobilisation citoyenne autour des forces combattantes. Le mouvement La Vérité au Rien s'est exprimé ce week-end à travers une conférence de presse tout en renouvelant son engagement aux côtés des autorités. Le mouvement invite le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, à privilégier les renforts extérieurs avec des pays comme la Russie. Retour justement sur cette conférence de presse avec notre reporter Cynthia Zumbrana.
À travers cette conférence de presse, deuxième du genre, le mouvement La Vérité Ourien dit soutenir sans réserve le chef de l'État et les forces engagées sur le terrain. La présence conférence de presse a pour objet de réaffirmer notre engagement auprès des autorités et des forces combattantes pour la reconquête définitive de l'ensemble du territoire burkinabé. Remercier les autorités et les forces combattantes pour tous les efforts qu'elles font. Estimant que le défi sécuritaire dépasse les seules capacités nationales, le mouvement demande officiellement au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, d'envisager le recours à des forces étrangères amies. Nous demandons à son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, de bien vouloir amener les forces étrangères russes ou Corée du Nord et les installer, si possible, au niveau des frontières pour combattre contre les forces de l'axe du mal des impérialismes. Nous souhaitons aussi le déguerpissement de l'ambassade des États-Unis ainsi que celle de la France qui se trouve près du palais présidentiel. Cette conférence de presse a également été une occasion pour le mouvement La Vérité Ourien de montrer sa satisfaction à propos des échanges entre le capitaine Ibrahim Traoré et son homologue russe Vladimir Poutine lors de son séjour en Russie à l'occasion du 80e anniversaire de la grande victoire russe. La patrie ou la mort, la patrie ou la mort. Dans l'actualité de ce soir, nous parlons également du mouvement des jeunes patriotes pour le développement de Kokologo et l'association de veille citoyenne de Kokologo en collaboration avec les femmes de la commune de Kokologo qui ont organisé un meeting ce samedi à Kokologo dans la région du centre-ouest. Et cette mobilisation avait pour objectif de soutenir le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, dans son combat pour la reconquête du territoire national. Et c'est un reportage signé Sherifa Boukari Dianda. Au cours de ce meeting de soutien au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, le mouvement des jeunes patriotes pour le développement de Kokologo et la veille citoyenne de Kokologo, en collaboration avec les femmes de la commune, ont apporté leur contribution financière à l'effort de paix à hauteur de plus de 500 000 francs CFA. On a pris 150 000 pour les VDP de la commune de Kokologo et 150 000 pour aller rendre visite aux parents de nos frères qui sont tombés sur le front. Maintenant, les restes là se lèvent à 900 et quelques mille. Je n'ai pas les chiffres exacts, 900 et quelques mille pour l'effort de paix qu'on va verser au trésor public de Kokologo. 2 enveloppes, dont l'une est destinée aux VDP de la commune et l'autre aux familles des FDS, fils de la commune tombés au front. Cet acte de reconnaissance et de soutien est salué par Patrice Kaboré, chef VDP de la commune de Kokologo. Ils ont mobilisé en fait les femmes et les hommes, la jeunesse surtout, pour pouvoir rendre un hommage au capitaine Ibrahim Traoré. Alors donc c'est vraiment un élan de solidarité, c'est un élan de patriotisme qu'ils ont voulu manifester cette journée. Avec ce soutien qu'ils viennent de nous donner, alors nous ne pouvons dire que merci grandement pour leur initiative et merci vraiment pour le don qu'ils nous ont fait. Ambroise Nabi, point focal aspect et développement de Koudougou, apprécie positivement l'œuvre de la jeunesse de Kokologo. En ce qui concerne la veille citoyenne, section Kokologo, je l'ai fait vraiment une mention spéciale ce matin. Nous avons vu que ce matin, il y a une forte contribution de plus de 500 000 voilà, et pour l'effort voilà, des paix et aussi un soutien en faveur des VDP de la commune de Kokologo. Et nous avons été témoins de tous ces événements, de tous ces actes. Vraiment, et nous leur disons encore une fois de plus bravo. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Cette jeunesse de Kokologo, engagée pour le retour de la paix au Faso, promet d'entreprendre d'autres activités de soutien au chef de l'État et au VDP dès que possible.
Et après ce reportage sur le meeting de soutien au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, nous parlons cette fois-ci de l'association Jeunesse pour l'épanouissement de Nagra, qui est née pour apporter sa touche au développement du quartier Nagra. Elle a organisé 48 heures d'activités socio-culturelles et sportives le week-end dernier. La sensibilisation sur la lutte contre le paludisme et sur le civisme et la citoyenneté ont marqué ces 48 heures d'activité. Le compte rendu avec notre reporter Siblina Kilsi. Ce sont des activités de salubrité, de remise de poubelles et d'arbres au centre médical de Nagrin qui ont démarré les 48 heures de l'association Jeunesse pour l'épanouissement de Nagrin. En plus de ces activités, il y a eu des activités de sensibilisation sur la lutte contre le paludisme et sur le civisme et la citoyenneté. À travers ces actions, l'association Jeunesse pour l'épanouissement de Nagrin apporte sa contribution au développement de Nagrin. Selon El Hadj Haruna Zoundi, président de l'association. Pour lui, l'association s'investit aussi dans la lutte contre l'insécurité dans le quartier Nagrin à travers la création d'une unité de patrouille. L'association, sa vision, c'est le développement socio-économique, comme on l'a dit. Et l'association est née du constat de l'insécurité que vit notre quartier Nagrin. Vous savez que Nagrin est placé parmi les zones criminogènes. Et nous nous sommes dit aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on ait un changement positif. Donc c'est dans ce sens que l'association a été créée. Donc on a à notre sein une section patrouille et nous profitons de notre micro pour dire déjà merci à ces autorités qui nous accompagnent, notamment la gendarmerie de Mbego, le commissariat de l'arrondissement 7. Et vous voyez qu'à notre sein on a un commissaire à la retraite qui veille à la sensibilisation et à la formation de cette section patrouille qui patrouille Nagrin comme son nom l'indique pour ramener la quiétude et la sécurité au sein de Nagrin pour que Nagrin devienne un Eldorado. La responsable du centre médical de Nagrin s'est réjouie du geste de l'association Jeunesse pour l'épanouissement. Bibata Nakoulman a profité sensibiliser les membres de l'association sur les comportements à adopter pour éviter le paludisme. Pour éviter le palud, il faut d'abord assainir le milieu, détruire tout ce qui est ordures, eau sale, rien au niveau de la maison, même dans les quartiers, dormir sous moustiquaires et également porter des habits longs pendant la journée, se protéger et en cas de maladie ou bien de malaise, venir consulter dans un centre de santé le plus proche. La sensibilisation sur le civisme et la citoyenneté ainsi que la sensibilisation sur le code de la route étaient également au menu. Les conférenciers, le commissaire à la retraite Banga Michel Aoué et Bruno Somda de l'ONASER ont invité la jeunesse à observer les bons comportements. La jeunesse doit quand même observer les règles qui gouvernent la vie en communauté. Et surtout respecter les lois et les règlements, parce que pour ce qui concerne la voie publique et le voisinage et tout ce qui est nécessaire pour la vie en communauté. La non-utilisation du téléphone manuel en circulation, le respect du code de la route, voilà, le respect des limitations de vitesse, voilà, les conduites en état d'ivresse à éviter. Surtout de porter le casque. Le casque n'évite pas l'accident, mais ça minimise les effets des accidents. L'association Jeunesse pour l'épanouissement de Nagrin a été créée en novembre 2024 et compte plus d'une cinquantaine de jeunes. Eh bien, tradition, on en parle également dans l'actualité de ce 26 mai 2025. Le Tansoba de Boussé dans le Kourouego a célébré sa fête traditionnelle dénommée Tansobandaga, une cérémonie au cours de laquelle les Tansoba font revivre les pratiques ancestrales. La cérémonie a eu lieu le samedi dernier à Boussé en présence de notre reporter Abdoulaye Kinda. Ils étaient autrefois les guerriers combattants des rois. Ce sont eux, les Tansobandamba, qui étaient au front pour combattre l'ennemi en cas de guerre. Autre temps, autres mœurs. Le Tansoba Tontousga organise aujourd'hui son Tansobandaga
pour valoriser la tradition et la culture. Le Tansoba est un guerrier. Il était le combattant et le protecteur du roi. La sécurisation du territoire et la protection du roi était l'affaire du Tansoba. Il est à l'image du soldat d'aujourd'hui. Le thème retenu pour cette année est la responsabilité, l'implication des Tansobandamba, guerriers traditionnels en période d'insécurité. Le parrain de la cérémonie, Boubacar Zida Sidnaba, invite les autorités à réarmer les Tansobandamba. Les Tansobandamba sont courageux et ont l'art de la guerre. S'ils ont du matériel de guerre, ils peuvent défendre la patrie. Mais s'ils n'ont pas de matériel, ils ne peuvent pas faire de miracle. Cette journée de Tansobandaga va permettre aux autorités de prendre conscience du rôle que peuvent jouer les Tansobandamba dans la lutte contre le terrorisme. Nous remercions le capitaine Ibrahim Traoré d'avoir équipé les FDS et VDP, mais j'exhorte les premiers responsables du pays à fournir du matériel de guerre aux Tansobandamba aussi. Pour sa part, au nom du haut commissaire de la province du Kourou, le PDS de la commune de Boussé salue la mobilisation du public autour de la cérémonie. On a eu la chance d'avoir à nos côtés Laïdi Sidnaba qui vraiment nous a relaté l'importance de cette communauté dans la vie d'avant et vraiment la nécessité de maintenir ces institutions au sein de nos populations. Vu la situation actuelle même, ça nous donne encore un exemple pour dire que nous devons maintenir ces structures, ces communautés au sein de notre population. Le Tansobandaga se tient une fois par an et permet à la jeune génération d'apprendre ce qu'étaient les Tansobandamba ou guerriers du roi qui avaient comme armes les arcs, les couteaux, les lances et autres pour défendre la communauté. Après la tradition, place à présent à la religion. Témoin fidèle du Christ, c'est le nom de baptême de la 4e promotion des pasteurs diplômés de l'Institut biblique et théologique de Ouagadougou. Ils sont au total à 41 à recevoir leur parchemin en fin d'études après 3 ans de formation. Notre reporter Fatih Sankara a suivi justement la sortie de promotion des pasteurs diplômés. C'était hier. En 3 années de formation, le pasteur Daniel Idboudo n'a pas seulement renforcé sa foi en Christ. Il a aussi reçu les connaissances nécessaires pour être un guide spirituel exemplaire, ce qui va lui permettre de prêcher la bonne parole, l'amour et la puissance du Christ. Sincèrement dit, à l'école biblique, à l'Institut biblique de théologie Ibeto, l'enseignement était vraiment pertinent. Nous sommes pressés pour retourner au champ. Parce que nous avons accueilli beaucoup de connaissances. Donc nous sommes pressés pour retourner au champ pour aller cultiver. Comme nous avons reçu la connaissance de la parole de Dieu, on ne va plus faire comme ce qu'on n'avait pas appris. Plusieurs modules de formation ont été dispensés à ces 41 pasteurs. Des modules comme l'enseignement de la Bible, verset par verset, les branches de la théologie et de la parathéologie. Un point d'honneur a suite été mis sur la qualité de la formation. Nous avons accepté de reconnaître cette école dans le seul but que cette école forme des gens qui sont déjà formés, des pasteurs issus de nos écoles bibliques et qui demandent à être outillés pour renforcer leurs capacités. Le pasteur Marcel Yanogo, directeur de l'Institut biblique et théologique de Ouagadougou, a invité les impétrants à privilégier l'intégrité dans leur mission, comme le témoigne leur nom de baptême. L'intégrité dans le témoignage, l'intégrité dans le ministère, l'intégrité dans la vie séculière, dans l'argent, dans le travail, dans nos relations interpersonnes. Il faut être des serviteurs de Dieu
intègres et droits. Le monde là a besoin, qu'on soit chrétien ou non, on a besoin d'hommes intègres. Une prière des pasteurs pour le succès des impétrants a mis fin à la cérémonie de sortie de la 4e promotion de l'Institut biblique et théologique de Ouagadougou. Fitness Show, on en parle également dans l'actualité de ce soir. La cour du Palais des Sports de Ouaga 2000 a servi de cadre pour la toute première édition du Festival Fitness Show de l'association Sport Academy. L'objectif est de permettre à la population de bouger car le sport fait du bien. Les précisions avec notre reporter qui était sur place, Samuel Moko. Cette séance aérobique organisée par l'association Sport Academy vise à permettre aux participants de bouger et de comprendre l'utilité du sport pour l'humain. On a toujours jugé bon qu'il est important d'amener les gens à bouger, à comprendre le sens du sport. Oui, nous on est très fiers, on est très contents. Au fait, le fait c'est pas avoir toute la population, mais avoir des gens qui aiment le sport, qui pratiquent le sport et encore mieux s'occuper d'eux, voilà, de façon responsable. C'est ça qui est important et c'est ce qu'on a eu ce soir. Donc ce soir, tous ceux qui sont venus, quand vous regardez leur visage, l'ambiance, vraiment, c'est vraiment 100% fitness et ils étaient contents. Cette séance a duré près de 2 heures. Les différents coachs ont fait valoir leurs connaissances. Les participants, eux, se réjouissent à l'image de l'ancien ministre Clément Sawadogo et de Adeline Nana. En dépit de son âge ou de sa condition sociale, on doit faire du sport. Il faut de plus en plus casser cette insuffisance et faire du sport à tous les âges possibles. Jeunes comme vieux, hommes comme femmes. L'association Sport Academy n'est pas uniquement dans le sport. Elle intervient dans d'autres domaines aussi, comme les conseils. Il y a la sensibilisation qu'on donne. On sensibilise beaucoup de personnes à pratiquer le sport. En matière de santé aussi, on sensibilise les gens à veiller sur l'alimentation, à manger équilibré à travers nos nutritionnistes, nos diététiciens. Et puis par rapport à l'âge des os, à travers nos médecins sportifs. Que ce soir, le temps est précoce parce qu'on ne peut plus les utiliser, ils sont là, mais c'est compliqué. Voilà, on voit ce soir à ça ce soir. Cette première édition du Fitness Show de l'association Sport Academy a été gratuite et placée sous le parrainage du ministre en charge des Sports, Roland Somda. Et nous parlons actualité sportive toujours. La 2e édition du tournoi intervillage Chelsea Naba de Gogo dans le zone Ouego a refermé ses portes hier dimanche. Cette compétition était placée sous le signe de la cohésion sociale au terme d'une finale amplement discutée. C'est le village de Gogo qui a décroché le trophée en s'imposant au tir au but. Revirons justement l'ambiance de la finale avec notre reporter Ahmed Joël Compavré. La finale a opposé l'équipe du village de Gogo à celle de Samtenga. Les deux équipes n'ont pas pu se départager pendant le temps réglementaire. 0 but partout. Après 1 heure de jeu, place à la séance des tirs au but. Gogo l'emporte sur son adversaire du jour. C'était pas facile, c'était pas du tout facile, mais on sait s'en sortir et ça va très bien. Nous le remercions grandement pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous sommes très contents de lui. Pour les organisateurs, cette coupe intervillage vise à promouvoir la cohésion sociale dans la commune de Gogo. Ce qui nous a motivés à organiser cette coupe, c'est pour promouvoir la cohésion sociale entre les jeunes de Gogo. La cohésion sociale, vous savez très bien que nous sommes dans une situation où on prône vraiment la cohésion sociale et l'entente entre les populations afin de pouvoir barrer la route à ces terroristes qui tentent de nous diviser. Nous invitons la jeunesse de Gogo à vraiment se serrer les mains, à être unis,
à travailler pour la cohésion sociale, à beaucoup écouter les parents, à écouter les chefs coutumiers, à recueillir les conseils pour que ensemble nous puissions cultiver la paix, la cohésion sociale dans notre chère commune. Le PDS de la commune de Gogo, Issa Tienderbego, salue l'initiative tout en invitant les jeunes à s'unir davantage pour le développement de leur commune. L'initiative est à saluer, voilà, une initiative qui unit et toute la population, toutes les couches sociales. Bon, inviter les jeunes de développer des initiatives tendant à, en tout cas, unir, en tout cas, promouvoir la paix et la cohésion sociale. C'est vraiment de travailler, en tout cas accompagner vraiment les plus hautes autorités dans la vision de développement, parce que c'est un engagement total où tout le monde doit s'engager, chacun doit mettre vraiment sa contribution pour accompagner les plus hautes autorités dans leur initiative de développement, de paix, de cohésion sociale et de lutte contre l'insécurité. L'équipe du village de Samtenga, 2e, repart avec la somme de 50 000 francs, des jeux de maillot et un ballon. L'équipe victorieuse, celle du village de Gogo, s'en sort avec une enveloppe de 100 000 francs, des jeux de maillot, 2 ballons, en plus du trophée. La chose la plus horrible, c'est quand tu traverses une période difficile, mais tu dois tout faire comme si de rien n'était et continuer à vivre et avancer. Derrière chaque sourire se cache une histoire que personne ne soupçonne. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programme, en compagnie bien sûr des programmes de la télévision et des nouvelles idées.